Coucou, ça va? J'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer la posture de la montagne, la posture Tadasana, qu'on appelle la montagne. Donc je vais aller me mettre sur mon tapis pour qu'on me voit debout tout entière. Voilà, c'est une posture qui pourrait paraître simple, parce qu'en fait, voilà, là, je suis dans la posture de Tadasana. Mais il faut l'étudier en profondeur quand même, pour que ce soit intéressant. Déjà, on commence par trouver la bonne position pour les pieds. Donc les pieds sont un petit peu écartés, pas trop. L'idée, c'est qu'ils soient écartés comme à l'alignement des hanches. Alors, quand on parle des hanches ici, on ne parle pas de la largeur du bassin tel que représente notre corps, mais vraiment de l'articulation. L'articulation de la hanche, c'est-à-dire entre le fémur et le bassin. Quand on se plie, là, on peut mettre le doigt, on est vraiment là, dans la hanche, là. Donc, on prend la hanche, le genou, la cheville et le deuxième orteil. Tout ça doit être sur une même verticale. C'est la position idéale. Quelquefois, les pieds s'ouvrent un peu. On essaye de les ramener, de façon à ce que le deuxième orteil soit dans l'axe des hanches, des genoux et des chevilles. Quand toutes les articulations sont alignées sur la même verticale, par rapport à la gravité, c'est là où on est le plus stable, toujours. C'est là où les articulations risquent le moins d'être blessées. Voilà, donc les pieds sont à la bonne largeur. Maintenant, comment on appuie dans nos pieds? La posture de la montagne, c'est avant tout une posture d'enracinement. Donc les pieds pressent bien dans le sol. On va essayer d'appuyer les points de contact du pied, c'est avec le sol, c'est la base du gros orteil, la base du petit orteil et la largeur du talon. On essaye de trouver ce bon enracinement. Une fois qu'on a posé les pieds, on peut s'amuser à soulever les orteils, écarter les orteils et reposer les orteils. Là, on a les pieds bien placés. On peut basculer un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, juste sans décoller les pieds. Ramener le poids du corps plus vers les orteils. Sans décoller les orteils, ramener le poids du corps vers les talons. Et trouver comme ça le juste milieu. Et on peut faire aussi la même chose en basculant sur les côtés. On appuie plus à l'extérieur du pied droit sans décoller le pied gauche. Et de l'autre côté, on va appuyer sur l'extérieur du pied gauche sans décoller le pied droit. Et là, pareil, on cherche et on trouve le milieu. Le bon placement. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Maintenant, on va voir la position du bassin. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour que ça soit plus visible à l'écran. On veut que le bassin soit en position neutre. Si on amène le bassin basculé vers l'avant en antéversion, ça amène comme ça fait les fesses en arrière et ça creuse énormément au niveau des lombaires. Comme ça, là. Là, j'exagère pour montrer. Donc, on ne veut pas ça. Si on amène le bassin très à l'arrière, ça arrondit le bas du dos. C'est un petit peu comme Gargamel dans les Schtroumpfs. Il marche comme ça, le bassin basculé vers l'arrière. Donc nous, on ne veut pas ça. On veut vraiment le bassin en position neutre. On cherche un petit peu, on le fait basculer pour trouver le bon endroit. Une fois que le bassin est bien placé, on va venir placer le dos. Alors la colonne vertébrale, les courbes naturelles de la colonne vertébrale, c'est un léger creux au niveau des lombaires, une bosse légère bosse au niveau des vertèbres thoraciques et à nouveau un creux au niveau des vertèbres cervicales. C'est la forme naturelle de la colonne, on veut la garder absolument. Donc une fois que la colonne est bien placée, on va venir placer la tête. Alors la tête, dans notre vie de tous les jours, on a souvent tendance à la voir penchée en avant comme ça, pour regarder son téléphone par exemple. Donc là, on veut la tête, le regard à l'horizon, donc la tête plus droite.
et le menton rentré, en reculant un petit peu la tête, de façon à ce que vraiment le poids du crâne soit aligné sur la colonne vertébrale. Quand la tête est penchée en avant, déjà elle pèse beaucoup plus lourd et ça travaille énormément sur les muscles, ça tire beaucoup les muscles là, on n'a pas besoin de les tirer comme ça tout le temps, de les faire travailler tout le temps. Si on ramène la tête vraiment posée au-dessus de la colonne vertébrale, c'est beaucoup plus confortable pour les muscles, tous les muscles qui sont autour du cou. Et on ne veut pas non plus avoir l'arrière du crâne qui part en arrière et le menton qui se soulève. C'est pas bon non plus ça. L'idée c'est vraiment de rentrer le menton. Alors oui, ça fait un double menton, mais c'est la bonne position pour le crâne, donc tant pis pour le double menton, c'est pas si grave. On peut avoir l'idée de rentrer le menton pour retirer, comme si on attrapait la base du crâne pour soulever, rentrer le menton. Et le regard à l'horizon, donc c'est pas les yeux en bas, c'est les yeux vraiment droits devant. Alors on a posé nos pieds, on a posé notre bassin, on a posé notre colonne vertébrale, on a posé notre tête, il ne reste plus que les épaules. On va les amener vers l'arrière et vers le bas, comme si on voulait les éloigner des oreilles. Donc ça resserre un petit peu les omoplates. Et donc les bras sont le long du corps. Je me tourne, je replace. Voilà, là on est dans la posture de la montagne. Ah, magnifique! Et quand on a les jambes bien actives pour se tenir, le dos long, les épaules vers le bas, vers l'arrière. C'est une posture qu'on peut vraiment inclure dans notre quotidien. Par exemple, quand on est au magasin, dans un magasin, et pour le passage à la caisse, il y a la queue. Au lieu d'être comme ça dans la queue, à regarder son téléphone, un peu avachi, un peu tordu, on peut profiter de ce moment pour se redresser. Ancrer les pieds dans le sol, allonger le corps, mettre la tête en bonne position, les épaules en arrière. Et là, on se sent plus sûr de soi quelque part. Je suis là, quoi. Je me tiens bien, je suis bien ancrée dans le sol, je m'étire vers le ciel. J'existe, je suis bien. Donc ça, à faire au quotidien, dans n'importe quelle situation. Maintenant, je vais te proposer une façon amusante de vérifier que ta colonne vertébrale est dans la bonne position avec un bâton. Donc moi, c'est un manche à balai. Je pense que tout le monde a un manche à balai chez soi. On va venir poser le manche à balai dans le dos. Donc une main en haut et une main en bas. L'idéal, c'est que le bassin, le sacrum, le balai appuie sur le sacrum. Le balai appuie entre les omoplates et le balai appuie la tête. Alors toujours pareil, on ne veut pas la tête comme ça, on pense à bien redresser l'arrière de la tête. Et là, quand le bâton, quand on sent bien les points de contact au niveau du sacrum, entre les omoplates et l'arrière de la tête, on sait qu'on est dans la bonne position. Donc on peut prendre un petit moment pour observer comment je me tiens là. Et ensuite, on enlève le bâton et on garde la même position du dos. Maintenant, on va s'amuser un petit peu avec cette posture, avec le bâton. Quand on est dans la montagne, il y a une posture qu'on fait, que moi j'aime bien faire à la suite, c'est le demi-chien. C'est-à-dire que le corps se plie simplement au niveau des hanches. Il n'y a que l'articulation des hanches qui bouge. Et on essaye de garder toujours le contact du dos avec le bâton. Le contact au niveau du sacrum, le contact entre les omoplates et le contact derrière la tête. Et là, on fléchit au niveau des hanches. Et on voit jusqu'où on peut descendre en gardant ces 3 points de contact, le sacrum, les omoplates et la tête. Là, je descends, j'ai toujours mes points de contact. Là, je suis bien. Si je vais un peu plus bas, j'ai toujours mes points de contact. Quelquefois, on a tendance à aller trop bas, et là, le bâton est complètement décollé du sacrum. Donc là, je sais que je suis allée trop bas.
J'ai l'impression d'avoir mon dos droit, mais en fait le bas du dos s'est arrondi puisque le bâton n'est plus collé au sacrum. Si je l'applique au sacrum, il est plus collé à ma tête. Il faut que je redresse un petit peu. Là, je sais que je suis bien. C'est ma posture de demi-chien disponible pour moi aujourd'hui. Et je redresse. Et donc on va s'amuser un petit peu à faire ce mouvement. On est dans la montagne. Donc on prend le temps de retrouver la posture de la montagne, les pieds, le bassin, le dos long, l'arrière de la tête qui tire vers le ciel avec le menton légèrement rentré, les épaules qui vont vers le bas et vers l'arrière. On va faire un petit enchaînement pour aller vers le demi-chien qu'on vient de voir. Quand on inspire, on monte les bras vers le ciel par les côtés. Et en expirant, les bras redescendent le long du corps et le bas et les hanches. On fléchit au niveau des hanches tout en gardant le dos droit. Là, je suis dans la posture de demi-chien telle qu'elle est disponible pour moi aujourd'hui. Je sais que si je descends plus bas, je pourrais aller par là. Mais là, je sais que mon dos s'arrondit et je ne veux pas ça. Donc, je reste là. À la prochaine inspire, j'étire les bras vers l'arrière. Les bras restent dans l'alignement du buste, mais je les allonge et j'allonge ma tête vers le haut. En fin d'inspire, je fléchis mes jambes, je relâche les bras et en expirant, je me redresse. Allez, on refait. Inspire, monte les bras par les côtés. Expire, fléchis au niveau des hanches, les bras reviennent le long du corps. Inspire, les bras s'allongent, la tête tire vers l'avant. En fin d'inspire, je fléchis les jambes et à l'expire, je remonte. Encore une fois, inspire, bras sur le côté. Expire, on plonge. Inspire, on étire. Fléchis les jambes et expire, reviens. Et puis là, on prend un petit moment. Si c'est possible, les yeux fermés. Si tu sens que tu n'es pas stable, les yeux fermés, tu peux les laisser ouverts, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de revenir dans son corps, amener toute l'attention dans son corps et observer simplement ce qu'on ressent. Voilà, c'était la petite séance d'aujourd'hui, la montagne, Tadasana. J'espère que ça t'a plu. Et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!